Les meilleures stratégies sont celles qui obéissent aux réalités du terrain. Nous n'allons pas quand même copier une stratégie d'Asie en Afrique sans analyse. C'est quoi le projet? Bonjour, nous parlons aujourd'hui des meilleures pratiques. Non, attendez, des plus efficaces en matière de stratégie de développement durable. Il s'avère difficile d'identifier une méthode unique qui reflète les spécificités économiques, sociales, environnementales et culturelles des pays qui adoptent les stratégies de développement durable. Mais mais, nous avons répertorié des techniques particulières mises en œuvre dans des pays en fonction de leurs caractéristiques propres. J'insiste sur caractéristiques propres parce que les meilleures stratégies sont celles qui obéissent aux réalités du terrain. Nous n'allons pas quand même copier une stratégie d'Asie en Afrique sans analyse. C'est quoi le projet? Bref, parlons à présent de ces fameuses techniques. Nous parlons en première position de l'intégration des politiques. C'est simple. Ces stratégies nationales doivent tenir compte des préoccupations environnementales, sociales et économiques dans les approches intégrées décrites dans les plans et rapports nationaux. Nous parlons en deuxième position de l'horizon intergénérationnel. Ces stratégies de développement doivent répondre aux besoins des populations actuelles sans compromettre l'avenir des générations futures. En troisième position, il y a l'analyse et l'évaluation. Il convient d'utiliser des outils d'analyse intégrés dans les rapports nationaux pour déterminer les coûts des mesures envisageables. En quatrième position, il y a la coordination des institutions. Tous les départements ministériels, les ONG, la société civile du secteur visé par la stratégie doivent être principalement impliqués avant tous les autres secteurs. En cinquième position, il y a la gouvernance régionale et locale. C'est une grave erreur d'éjecter les autorités locales et régionales dans la conception et même dans la mise en œuvre des stratégies nationales de développement durable. En sixième position, il y a les indicateurs et objectifs. Ce sont juste des indices de résultats qui doivent servir de repères pour faciliter le suivi. En septième et dernière position, le plus important, il y a le suivi et l'évaluation. Des organismes indépendants devraient être mis en place pour surveiller l'évolution de ces stratégies nationales et formuler des recommandations en vue de leur amélioration. Attendez, et si on s'attardait sur cette dernière technique, le suivi et l'évaluation? Elle a du mal à être efficacement appliquée. Vous savez pourquoi? Eh bien, c'est principalement parce que la plupart des ministères, on va dire certains ministères, se disputent cette compétence. Alors même que la stratégie ne vise pas leur secteur, il y a un véritable conflit de compétences. Qu'en pensez-vous?